mission d'observation électorale que l'Union européenne déploie au Sénégal. On avait déjà travaillé ici en 2012. Cette mission d'observation électorale est aussi un message d'amitié, de soutien à ce pays, de l'importance que l'Union européenne accorde au Sénégal, au rôle du Sénégal dans la région et dans le contexte des relations internationales. Le Sénégal est un pays absolument prioritaire et stratégique pour les relations de l'Union européenne dans le continent. On a organisé l'équipe, on a fait la formation des observateurs qui est un travail assez intense. On a pris contact bien sûr avec les autorités. Il y a eu une réunion de l'équipe, de mon équipe avec le Conseil constitutionnel, mais les observateurs ont été déployés hier. Donc on n'a pas vraiment des éléments d'observation à transmettre en ce moment. On le fera au fur et à mesure qu'on les aura. Donc c'est un peu tôt pour émettre un avis sur ce que l'on a observé, car on a très peu observé pour l'instant. Le système de parrainage est un système que nous jugeons absolument valable. La mise en application du système, puisque c'était, disons, la première fois avec un nouveau système, elle a dû sans doute avoir quelques problèmes. Mais on vérifiera tout ça pendant notre travail ces prochaines semaines. Et par rapport à la violence, eh bien oui, en effet, la violence est toujours un élément d'instabilité. J'espère que tous les acteurs politiques les uns et les autres vont comprendre que pour avoir des élections libres, pour que les citoyens se sentent appelés à participer, ce qui est le plus important dans des élections, c'est la haute participation des citoyens et des citoyennes. Il ne peut pas avoir de violence et ce pays peut très bien travailler dans un climat de paix et de tranquillité pour essayer d'écouter vraiment la voix des Sénégalais et Sénégalaises. C'est finalement l'objectif de n'importe quelle élection. Bien sûr, nous n'entrons pas du tout, nous ne faisons aucune valoration sur les processus judiciaires dans les pays où nous travaillons. C'est des pays qui ont leur propre système de répartition de pouvoir, d'équilibre de pouvoir, et nous n'avons pas, disons, à observer justement les éléments qui ont à voir avec des processus judiciaires quelconques. Nous pouvons constater qu'il y a des processus qui bien sûr génèrent des problèmes dans le pays au moment des élections, mais dans le fond du processus judiciaire légal, c'est évident que nous n'avons rien à dire. Ce pays est un pays indépendant, autonome, et nous sommes finalement des observateurs étrangers, donc nous n'avons rien à dire sur ça. Je vais répondre à la première et à la troisième, et après je laisserai à Gilles répondre à la deuxième. C'est-à-dire que nous devons observer si le système respecte la neutralité. Ça, c'est une des observations que nous devons faire dans toutes les élections où nous nous déployons. Le fait que ce soit le ministre de l'Intérieur le responsable des élections, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Et ça ne veut pas dire que la neutralité n'est pas assurée. Dans mon pays, par exemple, l'Espagne, c'est le ministre de l'Intérieur le responsable aussi des élections. Toujours le ministre de l'Intérieur. Alors voilà, nous allons bien sûr observer de près tout le fonctionnement du processus, tous les pas qu'il faut donner jusqu'au jour des élections. Et nous allons finalement émettre une observation sur le fait de si la neutralité a été respectée ou pas. Mais comme je vous dis,